Best of Animalis première. Attends. Et on n'a pas écrit. Ouais, pas grave. Bonjour et bienvenue dans ce Best of d'Animalis. Aujourd'hui on est là pour vous parler de l'envers du décor. On va vous donner quelques techniques et puis on va surtout parler d'anecdotes. Ouais, c'est triste. Petite ambiance. Quand on regarde les épisodes, on a l'impression que c'est vraiment facile. On va dans la forêt, puis on tombe sur les animaux, etc. Mais en fait, il y a vraiment un gros travail en amont qui se fait. On a passé 5 mois dans la nature et vraiment tout ce qui était important en fait à expliquer aussi dans ce best-of, c'est que c'est vachement difficile et c'est compliqué à filmer ces animaux. Oui, c'est que ça, c'est comme t'as dit, dans les épisodes ça paraît hyper simple, mais nous on a passé énormément de temps avant. On a eu beaucoup de moralement c'était difficile, on a eu beaucoup d'échecs, on a eu beaucoup d'attentes, on a eu un printemps qui était très difficile en plus cette année, donc qui était très tardif, on a eu froid jusqu'au mois de juin, et ça c'était, les animaux ont eu un peu de retard aussi, donc tout ça c'est à mettre dans le pot, et voilà, c'était pas si simple. C'est vraiment lancé dans quelque chose de très compliqué, parce qu'on a fait avec peu de moyens, même si on a quand même eu les moyens qu'il fallait pour le faire, mais normalement ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de personnes, beaucoup de matériel, de dispositifs, etc. pour filmer des animaux, ou alors c'est des animaux imprégnés, mais nous on avait à cœur de filmer que des animaux sauvages, des vrais animaux sauvages dans leur habitat, de respecter une certaine éthique, ça c'était très important, de jamais les déranger, donc tout ça, en général ça matche pas du tout avec une production télévisuelle, et ça c'était ça le vrai challenge en fait. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie animale ou observer des animaux? Bah, je pense que c'est une passion, on peut pas le faire parce qu'on a envie de le faire comme ça, ça demande tellement de temps, il n'y a pas de technique. Avoir un appareil photo, peu importe quel matériel on a, on peut de toute façon, même avec une petite focale en large, on peut faire des ambiances magnifiques, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel trop sophistiqué. Après, ça dépend de tout ce qu'on veut faire avec, mais je pense que les conseils principaux, c'est se rendre sur le terrain le plus souvent possible, être à l'écoute, étudier les animaux qu'on aimerait regarder. Mais ça c'est si on veut faire quelque chose de spécifique, mais de manière générale, je pense vraiment un appareil photo, de la patience et puis être à l'écoute de ce qui se passe autour et être silencieux, puis ça démarre comme ça. Dans ce best-of, on va vous parler de l'envers du décor, les réelles difficultés, puis on va prendre chaque épisode, puis on va vous expliquer des anecdotes et des petits trucs qui sont en lien avec tout ça. Ouais, mais qu'on n'a pas pu mettre dans les épisodes. Par exemple, on commence sanglier. C'est parti. Le sanglier, c'est souvent en fin de journée et le matin. En fait, comme tous les animaux pratiquement. Mais du coup, on est allé déjà pendant l'hiver, enfin pendant le mois de janvier-février, un peu en repérage. Et on a passé des heures, notamment dans ces magnifiques chaises qu'on peut voir ici, voilà, exactement celle-là. Bon là, je vais pas la mettre maintenant, mais assis sur ces chaises là pendant 4-5 heures. Je me souviens de la fois où on est resté 3 heures à attendre les sangliers, on a vraiment attendu longtemps, etc. C'était pénible. On avait chacun des affûts mobiles avec des petites radios, etc. Et je me souviens que la nuit tombait. Et là, tu m'as dit, vas-y, on plie. Alors encore, on a commencé à plier, etc. On range notre matériel, on range nos caméras, on était prêts. Moi, j'ai commencé à plier ma tente et tout d'un coup, j'ai Julien qui m'a dit, au Toki, il m'a dit, attends, j'entends du bruit sur la gauche. Donc j'ai arrêté, j'étais à moitié debout, j'avais l'appareil photo avec la longue focale j'étais complètement en vrac, et d'un coup, il y a 10 sangliers qui nous arrivent dessus, mais vraiment dessus, hein, vraiment à 2 mètres. Ouais, 2 mètres, 3 mètres, qui nous arrivent et qui commencent à brouter. Et j'étais Et on était vraiment dans une position hyper inconfortable. Et on pouvait pas les filmer en fait, ils étaient en face de nous à quelques mètres, c'était incroyable et on n'a pas pu filmer en fait. On a raté la séquence. Pourquoi ? Parce que j'avais des crêpes. Bah on avait de la nourriture pour tenir 2-3 heures d'affût et toi t'avais des crêpes dans ta tente. Et donc du coup, voilà, on a raté ça et on a su que c'était vraiment leur terrain et c'est comme ça qu'on a pu... En fait, ce qui est cool, c'est que si on était parti 10 minutes avant de l'endroit, on n'aurait jamais su en fait que les sangliers avaient leurs habitudes plus ou moins ici, et on n'aurait probablement pas eu la séquence qu'on a eue, parce que ça, on est revenu un autre jour pour pouvoir le faire. Et il y a aussi eu beaucoup de ratés où on partait en aventure et on se filmait, le nombre d'images qu'on a de nous en train d'attendre et il se passe rien, voilà, ça faisait partie aussi du jeu, quoi. Il y a aussi des fois où on les a vus mais ils étaient mal placés, ils étaient trop loin, donc voilà, c'était compliqué, mais au final on a eu beaucoup de chance. La difficulté aussi, c'est de fabriquer une histoire avec ça. C'est pas juste de voir un sanglier au loin, le filmer et puis après on fait 7 minutes avec ça. Il faut raconter l'histoire, il faut que ça dure un petit moment, et souvent c'est très furtif les animaux, c'est « Oh regarde là-bas un renard !» Voilà. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Alors là, c'est le canoë. Ouais. Ok. Castor.
Raconte-moi une histoire, Castor. Allez Julien, avance un peu là. T'as pas une bière? On se traîne. Il y a eu beaucoup de tristesse dans le Castor. C'est vrai? Tu parles du bébé? Oui, du On bébé. a dit qu'on en parlait pas. On a filmé en fait pendant une observation un bébé qui se noyait en fait. Un bébé castor qui se noyait. Ouais. Donc là, je vais te laisser parler. Ben en fait c'était à l'époque où normalement les petits étaient pas censés sortir des terriers. ouais. Et on s'attendait peut-être à voir des jeunes, mais plutôt 3 semaines plus tard, voire 2 semaines plus tard. Et là d'un coup on était en train d'observer une femelle qui était en face. Et toi t'as remarqué qu'il y avait le deuxième qui arrivait un peu en amont, qui arrivait et en fait, avec le deuxième gros castor, c'était probablement le mâle, il y avait une petite tache et au début on n'a pas vraiment fait gaffe. Ouais. Et en fait, quand il est passé devant nous, on a remarqué que c'était un jeune castor qui avait visiblement des problèmes parce qu'il n'arrivait pas du tout à nager. Il a dû se faire expulser de son terrier, je sais pas comment. Et en plus, ça devait être un terrier qui était beaucoup plus en amont parce que quand il est passé devant nous, ce petit castor venait depuis plus haut. Donc ça, on laisse supposer qu'il y avait un terrier beaucoup plus haut en amont et que le castor s'est fait éjecter de son terrier en amont. Donc c'était vraiment pas le petit de ce couple-là. On voulait surtout le sauver en fait, donc Fabien il a couru après sur la berge, il essayait de le suivre, puis en fait au final il est tombé dans une cascade. Et puis il est jamais ressorti en fait, donc voilà. Ouais, il y avait des rapides, c'était trop dangereux de se mettre à l'eau là aussi. Oui, parce puis il qu'on faisait pouvait froid quand même, enfin c'était... Mais c'est surtout le fait qu'avec tous les bouts de bois, on peut se prendre... Ouais, c'est compliqué. Du coup, c'était pas chouette, mais voilà, ça fait partie aussi des... On l'a pas mis dans le montage parce qu'on pouvait pas vraiment raconter cette histoire-là. Mais c'est une anecdote... Voilà, je sais pas parler. Ouais, J'en perds les mots. C'est C'est une anecdote très triste et voilà. C'est la nature. Hein. Ça faisait un moment qu'on parlait du blaireau, c'est un animal que t'avais vraiment envie de voir de visu, parce que tu l'avais comme tout le monde déjà vu un peu comme ça furtivement, puis tu l'avais vu aussi avec tes petites caméras nocturnes là. Ouais. Mais là du coup on se retrouve face à ce terrier, ça faisait 2 jours déjà on avait déjà fait un affût la veille, il y avait rien eu, et là d'un coup on se trouve devant ce terrier, ça fait longtemps qu'on attend. Julien il se déconcentre un petit peu, moi aussi, on est un peu euphorique. Tout d'un coup, on regarde le terrier qu'on a fixé pendant 3 heures, et là pouf, il y a une petite tête marrante, blanche et noire qui est dehors, et Julien m'avertit qu'il voit le blaireau, et il part en fou rire, il fait « il y a le blaireau », et il se marre quoi, il mord de rire. C'était énorme. Et du coup, énorme. impossible de le rattraper, impossible de... Voilà, ça fait partie de la tension nerveuse qui règne lors des affûts. Donc voilà, ça c'était le blaireau. Un animal formidable. Gypaète. Gypaète, c'est quoi le gypaète ? Gypaète, c'est un énorme oiseau. Ouais. C'est un oisillon. Mais on l'a vu un peu trouble, hein, c'était un peu... D'ailleurs, faut absolument qu'on rectifie quelque chose à propos du Il y a gypaète. plein de choses qu'il faut qu'on rectifie. Mais déjà, parce que moi je veux pas me mettre à dos les valaisans, donc on s'est trompé. Bon, je prends la responsabilité, je me suis trompé. Mais non, c'est ta faute. Bon, alors Julien s'est trompé dans le fait que c'est pas du tout, mais alors pas du tout le Val de Bagne, c'est le Val. Merde, j'ai déjà oublié. T'inquiète pas. On va vite regarder. Tu te rappelles pas? Moi, je sais par cœur ce que c'est. Allez, c'est alors c'est le Val. Ferret. C'est le Val Ferret. En tout cas, c'est la combe d'Ornay au-dessus d'Orsières. Oui, c'est le Val Ferret. Alors attendez, on va faire une petite pause, je reviens tout de suite. En fait, dans l'épisode, on a marqué Val de Bagne en lieu, mais en fait, il se trouve que c'est totalement faux. Donc, on s'excuse auprès du Valais, de tout le Valais. Donc, on était bien au Val Ferret. Ah, d'accord. Mais c'est le district d'Entremont. Voilà, donc c'est toujours un peu à côté du Val de Bagne. Enfin, ces valaisans sont toujours un peu compliqués. Pas du tout. Pas du tout. Le Valais, c'est un des. C'est le meilleur canton de la Suisse. Oui. Non. Il y a le Vaud, Jura, les Genevois aussi sont très On bien. est en train de s'enfoncer. Ouais, je crois qu'on va arrêter cette vidéo. Ouais, on change d'épisode. Le Valais, c'est bien. Alors Val Ferret, pardon, on s'est un peu trompé. C'est pas le Val de Bagne, c'est Val Ferret. Et c'était très chouette. Et incroyable. Voilà. Et voilà, oui, ça existe. On peut manger une fondue avec du vin rouge, voilà. Alors oui, ça aussi. Il y a eu beaucoup de problèmes dans cet épisode. C'était jamais lié au gypaète, c'était toujours lié un peu à ce qu'il y avait autour. Bah ouais. Ça nous a pas pris plus de temps en termes de repérage et tout, parce qu'on savait plus ou moins où il avait son aire de chasse et tout ça, ou en tout cas ses passages. Mais le problème avec le gypaète, c'est de nouveau à le filmer, et parce qu'en fait, il passe, il fait pas de bruit, il avertit pas, il faut toujours avoir les yeux un peu qui scrutent, mais bon, il est tellement immense qu'on peut pas le confondre avec un aigle royal ou un grand corbeau. Mais le problème, c'est quand il arrive,
C'est vraiment comme dans l'épisode en fait. Ouais. Tout se suspend, il passe et c'est fini. Salut Fabien, ça va? Salut. C'est ma nouvelle voiture, je l'ai achetée en leasing. J'ai fait une bonne affaire, je pense. C'est bien, ça avance sur moi. Oh my god, what the fuck? Fuck, drive, come on. Non, c'est nul ça. You see the girls? Bonjour. Les reptiles ont été inspirés d'une émission américaine qui s'appelle Chasseurs de pierres précieuses. Et c'est une émission que Fabien regarde beaucoup. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai. Je suis très fier de prendre la parole pour parler de cette émission incroyablement C'est bien vrai. foutue. Oui, c'est vrai. Et c'est drôle. Vous êtes parce un peu énervé. non, mais c'est marrant parce que c'est une émission où en fait les gens ils parlent en anglais et c'est traduit en français et c'est toujours dans ces émissions C'est un peu incroyable. qui passent sur d'autres chaînes connues quoi, où c'est toujours des doublages pas possibles, Ouais. c'est surjoué à fond. Et on s'est dit que de traiter les reptiles sous cet angle-là, ça peut être marrant parce que faut pas oublier que les reptiles c'est pas facile quoi. On soulève pas un caillou et on tombe sur une vipère donc Ouais. en plus on s'est fait aider aussi pour cet épisode par des vrais professionnels, hein, pas Bob et Travis, hein, par des vrais pros. Et eux ils nous ont aidés à dénicher aussi un peu ces reptiles etc. dans les coins à Genève. Et je peux vous rassurer que si vous voyez un serpent, c'est une chance. Parce que généralement, comme on l'explique, hein, parce que toutes les infos de l'épisode sont vraies. Oui ça c'est important. Et, et donc du coup, c'est très compliqué à observer, à voir. Peut-être pas la couleuvre, qui est un animal un peu moins farouche, qu'on peut plus voir, mais tout ce qui est vipère, etc., c'est tellement compliqué. Parce qu'on les voit jamais en fait. Si on demande aux gens qui ont peur des serpents, combien de serpents ils ont vu en vrai dans leur vie, à part au On visage. dirait un Non truc mais c'est vrai ou agressif. pas? Toi qui nous regardes, combien de serpents as-tu vu dans ta vie? Bon, les renards. On va jamais y arriver. Putain, Julien, reprends-toi. Bah là, vous voyez d'ailleurs le vestige d'Animalis, c'est tous les endroits où on a passé les objectifs. Tu passais quoi là-dedans? On a vraiment des anecdotes incroyables. En fait, c'est pauvre en anecdote. Voilà. Bon, alors on va parler des renards maintenant. On a eu Vincent Munier en guest, donc c'était un truc incroyable parce que c'est Ouais. un grand photographe animalier. C'est mon idole un peu, j'adore ce photographe. Du coup. Et il est avec nous. il est là. Allez, viens, Vincent. Non, c'est pas vrai. Alors, on a utilisé Donc quand on parle de Gilly, on parle de ça, de ceci. ce vêtement. Donc, ce sont des vêtements qui sont utilisés dans plein de disciplines telles le combat. Parfumé à la. Ça sent dégueulasse. Ouais. En fait, C'est dégueulasse. on a utilisé aussi ce genre de vêtements pour. Ça c'est. On ressemble à un buisson dans la forêt, c'est assez Ouais. bluffant. Et la technique aussi, c'était de les. Bon, ça, on l'a fait déjà bien avant aussi, mais on les a laissés pendant longtemps dehors, à l'extérieur, on les a jamais lavés. Pour que ça s'imprègne en fait de l'odeur de la forêt quoi. On se déguise en mousse en fait. Ouais. Et c'est hyper efficace, vraiment hyper efficace. Après, il y a plusieurs types de ghillie. Hein. Fabien, il a plus un truc qui ressemble à un buisson vivant, qui s'apparente plus à de la mousse. Ouais. Et moi, c'est plus des feuilles, C'est comme plus- on a c'est pu le plus voir. nul, c'est plus Non, c'est différent. c'est très bien trop- pour l'époque. C'est trop salaud comme il me clash un peu dans le vaisseau. Non, il y a vraiment plein de styles. Et ça, vous pouvez trouver ça sur internet, sur des sites spécialisés de photos, etc. Vous tapez Ghillie, ou alors, par exemple, camouflage 3D. Ça, c'est un camouflage 3D, ils appellent ça comme ça. Et c'est important quand on va observer des animaux, surtout des mammifères, de pas sentir, de pas avoir de parfum, pas de déo, Ouais. pas de shampoing. On se lavait que à l'eau pendant plusieurs semaines quand on était Ouais. vraiment sur les mammifères ou sur les animaux sensibles aux odeurs, etc. On se lavait vraiment que à l'eau, pas de déodorant, pas de shampoing pour toi parce que t'avais une coupe de cheveux quand même. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin. Parlons du meilleur animal d'Animalis, la limace. J'ai rien à dire. Bah on va y aller lentement hein, comme la limace, tranquille. Non la limace, que dire de la limace, c'était Moi, c'était ton j'étais- animal hein, donc vas-y parle-en. Moi, je suis très content d'avoir fait un épisode sur la limace, même si apparemment personne n'a vraiment beaucoup aimé. Si, ils ont aimé, mais c'est pas non plus l'animal qui a été. Quand t'as un level de mignonitude comme les Les bébés renards. renards et puis que t'as la limace, c'est sûr que c'est un Ouais, point. mais c'est- ça mérite, c'est comme les serpents, ça Ouais. mérite, faut en parler. Ce que je trouvais sympa, c'était vraiment de mettre un coup de projecteur sur la limace. D'ailleurs, je crois que j'ai dit la même chose dans l'épisode. Et du coup, de la voir de très près, ça change quand même, puis on découvre un petit peu l'animal. Mais c'est vrai que je pensais que les gens allaient un peu plus kiffer cet épisode. Non mais t'as raison dans un point aussi, c'est que quand tu rentres dans le monde du tout petit, Ouais, c'est ça. c'est un univers qui est complètement incroyable en fait. Mais ça fascine que moi, en fait, je crois. Moi ça me fascine aussi. Il faut savoir que l'épisode des marmottes, ça a été l'enfer. On a vraiment
purée, là, c'est vraiment, on a eu de la peine. Mais on s'en rend pas compte dans l'épisode parce qu'au final, on a quand même réussi à les filmer, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été plusieurs fois dans plusieurs régions différentes. Ouais, moi je parlais du Dont le premier Jura. endroit, ouais. Ah, le Jura, c'était incroyable. Ça, c'était insupportable. Mais je crois, c'est ma théorie, hein. D'après mon analyse, on était beaucoup trop camouflés, donc elles ont paniqué. Ouais. Alors que si t'es en promeneur avec un anorak, elles identifient ça Je pense comme un... Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'elles ont l'habitude de voir des promeneurs. Du coup, elles se disent, ok, ben, c'est un promeneur comme d'habitude. Mais là, comme elles voyaient deux formes bizarres, avec des appareils bizarres, qui essayaient de ramper, rappelle-toi le nombre de rampings qu'on a fait. Horrible. Et puis au final, on arrive à 20 mètres et elles sifflent et plus de limaces. Plus de marmottes là. Non mais ça c'était... Ouais. Franchement là je pense que c'est un des épisodes qui m'a fait le plus flipper. Je me suis dit on n'y arrivera jamais. Il faut essayer de connaître tout le fonctionnement des animaux, etc. pour essayer de mettre le plus de chances de notre côté d'avoir le résultat qu'on aimerait avoir. Mais c'est jamais sûr. Ouais, c'est très compliqué. Et la marmotte était un exemple parfait parce que moi j'en ai vu plein quand je suis à la montagne, etc. Et là, pour les filmer, c'était très compliqué. En plus, sur papier, ça paraissait hyper simple. Ouais. Une marmotte, ça vit à la montagne, c'est pas compliqué. Il y en a par colonie, donc c'est pas un individu qui vit sur 100 km². Mais bon, peut-être qu'on n'a pas eu de chance, peut-être qu'on n'était pas non plus... voilà. Non, parce qu'au final, l'épisode il est très bien et on a réussi à avoir des magnifiques plans. Tu as réussi à les bien les filmer. T'as l'air déçu. Animal suivant. On va parler maintenant d'un épisode où on a failli mourir. T'avais oublié. T'avais oublié. Attends. Oh oui. Oui. Pardon, moi j'ai fait... j'ai la voix. Tu vois de quoi je parle? Je vois tout à fait, je sais quel épisode tu parles. On a eu un petit problème dans une des grottes qu'on a été visiter pendant on allait voir les chauves-souris. Alors tu veux que j'explique le problème? Alors le problème c'était... Bah je pense que les images parlent d'elles-mêmes à mon avis. C'est bon. Putain. Mets-toi pas accroupi parce que tu mets plus de... Comme ça, un peu mieux. On vient. Il y a des chutes de pierre qui viennent de... Ça va? Bon alors faut pas trop faire les malins parce qu'on n'était pas protégés. C'est exactement ça. Le truc c'est quand il y a des cailloux qui tombent d'une montagne ou d'une falaise ou n'importe, on a toujours le réflexe quand on entend un caillou qui tombe de s'éloigner pour essayer d'échapper. Mais en fait c'est une erreur parce que les cailloux quand ils rebondissent sur les falaises ont tendance à s'éloigner de la falaise, donc plutôt de tomber loin du pied de la falaise. Donc quand on entend des cailloux, on se colle au mur ou à la falaise et dans ce cas-là on a moins de chances d'attraper en tout cas des gros bouts sur la tête. Et là on était dans une grotte. Ouais, ben pour aller voir justement et c'est la paroi qui s'est décrochée quoi. Ouais, il y a eu un bon éboulement. Après, alors on va savoir pourquoi. Putain. C'est bon. Putain. T'étais en train de tourner? Oui, je tourne. Non mais quand c'est tombé? Mais oui. C'est pas mal, putain. Donc, quand vous allez dans des grottes, demandez beaucoup d'autorisation et prenez des précautions. Prenez des casques par exemple. Mettez des casques. Nous, c'est l'erreur qu'on a faite, je pense. C'est vraiment pas bon, faut mettre des casques. L'épisode du lynx c'était vraiment cool à faire, mais c'était aussi très difficile, en tout cas personnellement, parce que on se rend compte aussi dans l'épisode, mais on a dû prendre beaucoup de poids avec nous, beaucoup de charges, on avait tout l'équipement nécessaire, on avait de l'eau, etc. Et c'était, moi j'arrivais pas à avancer déjà dans la neige. Il y avait l'exped qui était compliqué, entre guillemets c'est une petite exped, et surtout quand t'as zéro entraînement comme moi, et surtout en fait le froid. Ça c'était vraiment le truc le plus à dur gérer. à gérer. Ouais. Comment ça se fait que le lynx on l'a pas vu en 7 jours, en 6 jours Parce qu'il y a des gens qui le traquent pendant des années, des mois, et ils le voient qu'une fois peut-être dans leur vie, parce que c'est un animal qui est extrêmement discret, c'est un animal qui peut être à 30 mètres de nous et on va pas le voir, c'est un animal, c'est un fantôme, il est appelé le fantôme, c'est pas pour rien. Donc on avait franchement peu d'espoir de le voir, mais en tout cas on était sur son territoire, on a essayé de placer des pièges photos aussi qu'on n'a pas exploité dans l'épisode, mais on a posé des pièges photos, on a fait des repérages. Sur ces pièges photos, on a eu des chamois, on a eu des renards, on a eu plein d'animaux, mais jamais le lynx. Et voilà quoi, donc sur une semaine et demie en tout, voilà quoi, c'était quasi couru d'avance qu'on pouvait pas le voir, ça c'est sûr. Ouais, puis après c'est intéressant quand même d'avoir un épisode où on voit pas l'animal, parce qu'au final on les a tous vus. Et on les a tous vus parce qu'on a persévéré. Ouais, exactement. Et je trouve assez intéressant aussi, ça montre la réalité en fait aussi de tout ce qu'on explique depuis le début du best-of, de la difficulté de voir des animaux sauvages, du terrain qu'on contrôle pas, etc. Donc au final, moi je suis assez content qu'on l'ait pas vu. Ouais, mais de toute façon, c'était clair. Après, le lynx qu'on montre dans l'épisode au début, c'est vraiment le territoire de ce lynx-là. Hein. C'est pas un lynx qu'on a pris au bol. Hein. C'est vraiment quelqu'un
du coin qui a filmé cette femelle et qui nous a donné les images. Donc on était vraiment sur son territoire, etc. C'est un lynx qui est là, quoi. C'est quoi ton épisode préféré d'Animalis? C'est dur hein, comme question. C'est dur, mais je pense le lynx. Ok. Le lynx, parce que c'est toute l'aventure, c'est tout... ouais, le lynx, quoi. C'est la pleine nature, c'est le sauvage. C'est vraiment le sauvage à 100%. Mon épisode préféré, c'est le renard, pour pour la guest. Et le côté un peu opération, un peu camouflage, etc. La beauté des images. Il y a un côté un peu très naïf aussi que j'aime beaucoup, avec les petits renards d'eau et la mer, comme ça, c'est magnifique. Et après, comme toi, je les aime tous, mais c'est vrai que le renard, c'est un kiff. Est-ce que c'est dangereux d'aller observer des animaux, type le sanglier, le cerf ou autres animaux, Ouais. le lynx? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'ils peuvent nous attaquer? Non, mais alors en fait, il y a toujours... Faut toujours se dire que l'animal, lui, va pas attaquer pour attaquer. Il n'y a pas de raison qu'il attaque comme ça gratuitement. Il attaque toujours parce qu'il y a eu un problème. Donc les sangliers, il y a des histoires avec des sangliers qui chargent, etc. Mais la plupart du temps, c'est toujours lors de battues, par exemple, lors de parties de chasse, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont malmenés. Donc là, ils peuvent charger un chasseur, charger un passant. Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont une sortie, ils foncent dans le tas. Après, il y a une deuxième... c'est si, par exemple, on surprend une laie, donc une femelle avec ses petits, et qu'on la surprend comme ça, peut-être le premier réflexe, elle va vouloir charger. Du moment qu'ils voient que c'est une silhouette humaine, normalement 100% des... Enfin, je dis Ouais, ça, mais tu peux dire... tous les animaux... 95% ouais, du des temps. animaux d'Europe, parce qu'après il y a des trucs un peu différents. Ouais, on parle du sanglier. Ouais, le sanglier, il va fuir parce qu'il voit que c'est un humain, et puis il part. De toute façon, ils vont éviter la confrontation, les animaux, au maximum, parce que leur but, c'est ni de se blesser, ni de dépenser de l'énergie inutilement. Donc, ils vont toujours... si on sait déceler un petit peu le comportement animal, on comprend et on n'aura jamais aucun problème. Même avec des animaux dits compliqués, comme les ours ou les loups, les gens qui savent, qui connaissent bien, il n'y a pas vraiment de risque en fait d'aller sur un territoire. Mais par contre, il faut parler le langage des animaux, ça c'est sûr. Animalis, ça a vraiment été fait pour essayer de montrer que la nature autour de chez nous, elle est riche, elle est accessible aux gens aussi, et que si on respecte un peu tout ça et qu'on prend juste le temps un peu de se poser, juste le temps un peu d'écouter, on peut avoir ce genre de rencontres dans nos vies à nous, un peu... tout le temps sous stress, etc., avec des communications virtuelles et tout, c'est compliqué d'avoir ce genre d'émotion. Et t'es d'accord avec moi, je pense qu'il n'y a que dans la nature où on peut avoir ce genre d'émotion. Quand on attend un animal, ou qu'on est posé, qu'on entend les mésanges, qu'on entend tous ces petits oiseaux, etc., la vie commence à reprendre un peu autour de nous, et que tout d'un coup, il y a un animal qui se pointe, un regard, un renard qui te regarde comme ça, tac, ça dure peut-être, je sais pas, 12 secondes, et qui s'en va, déjà ça c'est énorme. En fait, ça a été un moment magique, une bulle qui était privilégiée, et ça c'est ce qu'on a voulu essayer de faire passer dans Animalis. Après, il y a aussi le kiff et la beauté des animaux. On connaît tous le renard, on connaît tous le sanglier, mais de les filmer dans des situations un peu différentes et un peu plus immersives, etc., et que ce soit avec toutes nos images. Dans notre univers, ouais, dans etc. notre univers, etc. Et montrer aussi à toutes les personnes qui nous regardent, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, montrer, refaire découvrir en fait un peu cette faune. C'était un peu l'idée d'Animalis et c'était un kiff. C'est la fin d'Animalis. On vous remercie tous, toutes les personnes qui nous ont regardés. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette fantastique émission. Je suis très fier d'avoir terminé et d'avoir pu remplir ce challenge. Ouais, c'était un gros challenge, hein, Ouais, c'est clair. énorme. On l'a dit, hein. Donc merci à tous. Merci d'avoir liké, d'avoir commenté, de nous avoir soutenus, de nous avoir regardés. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. On espère en tout cas. Non mais moi c'est pas fini, hein, t'inquiète pas. Ah bah ça j'espère bien. Et on l'a vu de toute façon. On l'a vu. Tu sais comment s'en sortir. Passez de bonnes fêtes, soyez heureux, profitez de votre vie et respectez la nature, c'est important. Ouais. Voilà.